Salut à toi, c'est Homme de Feu Ben ici et j'aurais voulu te parler de quelque chose qui nous touche, je pense, tout un chacun, et je pense que c'est quelque chose que tu as déjà vécu dans ta propre vie. J'aurais voulu te parler en fait du combat spirituel en Jésus-Christ et de tous ces combats qu'on a à traverser dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, alors qu'on est disciple de Jésus. Et tu vois, il y en a d'autres qui ont combattu avant nous. Et il y a les fils d'Éphraïm. Ici, j'ai été touché par un passage dans le psaume 78, verset 9, où il est dit que les fils d'Éphraïm, au jour du combat, ils ont abandonné le combat, si tu veux. Ils ont tourné le dos au combat. Ils ont baissé les bras, alors que Dieu leur demandait finalement le contraire. Et tu vois, je crois que c'est vraiment un comportement qu'on a souvent dans notre vie à nous, de tous les jours. Quand le combat spirituel fait rage en Christ, quand le combat spirituel semble se présenter à notre vie, quand l'oppression est présente, quand on a du mal dans la vie en Christ, on a tendance à baisser les bras. On a tendance à se décourager. Et surtout quand le combat spirituel est long, très long. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ont des combats qui durent depuis des années. Ça peut être la maladie, ça peut être un péché récurrent et que vous luttez de toutes vos forces pour vous en sortir et que vous savez que Christ vous demande de vous en sortir, mais ça prend du temps. Et puis il y a d'autres combats, des combats qui sont menés par le diable, par ses démons, contre vous, contre votre famille, contre votre environnement. Je ne sais pas, il y a tant de combats dans votre vie, dans ma vie, qu'on rencontre tous les jours. Et je crois que ça peut être décourageant de combattre. On peut être dans la non-envie de combattre, si vous voulez. Moi, ça m'arrive beaucoup de fois où quand le combat fait rage dans ma vie, quand je dois suivre Jésus-Christ, mais que le combat est là, eh bien, j'ai une non-envie de combattre qui vient en moi. J'ai plutôt la tendance, comme les fils d'Éphraïm, à tourner le dos au jour du combat. Et vous voyez, les fils d'Éphraïm ici, ils tournèrent le dos au jour du combat, mais ils n'ont pas fait que ça. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas gardé l'alliance de leur Dieu au jour du combat aussi. Et je crois qu'il y a pourtant là quelque chose qui pourrait nous aider, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, il est important justement au jour du combat, au jour de la bataille, justement de garder l'alliance de notre Dieu. Non pas que nous nous soumettions à la loi de Moïse ici, mais que nous nous soumettions plutôt à la loi de l'Esprit en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on veut, au jour du combat, continuer à demeurer en Christ, à s'attacher à lui, alors qu'on sait que justement c'est dans le combat qu'on a besoin de Jésus. Et je crois que le combat peut nous apprendre quelque chose, c'est que justement, on a besoin de Jésus-Christ, on a besoin de lui parce que lui seul a remporté la bataille, a remporté le combat. Et je crois qu'il y a un temps pour tout dans la vie, comme la Bible le dit. Il y a un temps pour le repos, il y a un temps pour la joie, pour les pleurs aussi, et il y a un temps pour le combat. Il y a un temps pour la tension. Il y a un temps pour être mis à l'épreuve, j'ai envie de dire. Et ce temps-là va arriver dans nos vies tôt ou tard, et si tu ne l'as pas déjà vécu, eh bien ça arrivera tôt ou tard. Mais j'aimerais t'encourager à demeurer en Christ et à ne pas faire comme les fils d'Éphraïm ici qui tout simplement ne gardèrent pas l'alliance de Dieu. Pour nous en Christ, ce serait simplement de demeurer en Christ, de vous attacher à Jésus-Christ, de vous attacher à son esprit tous les jours, de vous cacher en Christ même au jour du combat. Et c'est marrant comme moi j'ai tendance à oublier de me cacher au jour du combat. C'est étrange parce que logiquement quand quelque chose de mal nous arrive, on aurait tendance à vouloir se cacher. Et pourquoi est-ce que quand le combat spirituel fait rage, on a tendance à oublier Dieu et à vouloir se vautrer dans notre vie charnelle de tous les jours, si je peux dire. C'est pourtant là, dans ces moments-là, qu'on a tellement besoin de Jésus. Des moments justement où on a besoin de nous cacher en lui et de découvrir Jésus sous un autre angle, peut-être comme notre consolateur, peut-être comme celui qui nous cache, celui qui est là présent pour nous, une présence tangible, une présence dans nos cœurs, même s'il n'arrête pas tout de suite nos combats spirituels. C'est étrange comme parfois nos cœurs s'écartent de Dieu au jour et au moment opportun.
Ça, je n'ai jamais compris dans ma vie. Et pourtant, on voit que c'est l'œuvre du péché dans nos vies. On a tendance à s'écarter de Dieu lorsqu'on a besoin de lui le plus. Et les fils d'Éphraïm, ils ont refusé de garder l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se plier aux lois de Moïse et tout ça, et de marcher selon ses lois, alors qu'ils en avaient besoin au jour du combat. Mais ils n'ont pas fait que ça, ils se mirent aussi à oublier les œuvres de Dieu. Et c'est marrant, comme nous, en tant que chrétiens, on a tendance aussi à vraiment oublier, surtout quand l'oppression fait rage, surtout quand il y a des tensions, surtout quand il se passe plein de trucs dans le monde, à oublier qu'en fait, Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de faire des choses dans le monde. Et peut-être tu ne le vois pas aujourd'hui, mais Dieu est occupé réellement à faire des choses, à abaisser des rois, à élever des nations, à en abaisser d'autres. Il est occupé à diriger toutes choses pour qu'un jour, le règne de Jésus-Christ se manifeste pleinement. Et je crois que c'est important à garder ça en tête. On ne doit pas oublier que le monde qui nous entoure ici, et que le monde qui entoure nos vies, est un monde, et je ne vais pas dire contrôlé de manière négative, mais contrôlé souverainement et sagement par Dieu, même si on ne le voit pas. Je crois que c'est vraiment important. Et ici, le peuple d'Éphraïm, ils ont oublié ça. Ils ont oublié que Dieu travaillait, que Dieu était à l'œuvre pour leur pays, pour Israël et pour les nations aux alentours. Et ils mirent en oubli ses œuvres et ils mirent en oubli ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Moi, j'aimerais t'encourager ici à ne pas mettre en oubli ce que Dieu t'a montré dans ta vie. Il a sûrement fait des merveilles, il a sûrement fait des choses, des petits miracles que tu as vus dans ta vie et que tu lui as remercié au moment opportun quand c'est arrivé ces choses. Et que maintenant tu as tendance à vouloir oublier ou à ne pas y penser. Moi je t'invite à y penser. Pense aux merveilles de Dieu. Pense aux choses que Dieu a fait dans ta vie. Il y a sûrement des petits miracles que Dieu a fait. Une recherche d'emploi qui a réussi, un collègue qui est venu à Jésus-Christ. Je ne sais pas moi, une église que tu as découverte et qui maintenant est ta famille spirituelle. Il y a plein de choses qui peuvent être, qui nous sont arrivées et qu'on a tendance à mettre en oubli. Moi je te dis, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie, surtout au jour du combat spirituel. Parce que tu verras que toutes ces choses, si tu demeures dans l'alliance de Dieu, c'est-à-dire si tu demeures caché en Christ, si tu n'oublies pas les œuvres de Dieu et que Dieu travaille dans le monde, et si tu n'oublies pas les merveilles qu'il a fait dans ta vie, tu verras que ça va quelque part alléger un peu ton combat spirituel. Ce sont toutes des méthodes, des principes à mettre en œuvre et des armes quelque part qui nous aident à persévérer et à ne pas oublier qu'un jour notre combat va terminer. Un jour notre combat va cesser. Moi, je ne crois pas qu'il y a des combats éternels. Je crois qu'il y a un Dieu éternel qui a réussi, qui a été victorieux, et c'est Jésus-Christ. Et il est élevé au-dessus de tout. Et pour un peu de temps, nous devons traverser certains combats. Et si ce combat fait rage en années, je t'invite à croire qu'il va cesser. Il va cesser, parce que Dieu est victorieux. Il va cesser ce combat, tu comprends? Il n'y a pas de combat éternel. Le diable est un ennemi défait, le diable est un ennemi vaincu et Jésus-Christ est notre Dieu victorieux. Et il n'y a pas de défaite en lui. Donc je t'invite vraiment, sois encouragé, sois béni, à ne pas oublier ça, que au jour du combat, approche-toi du Seigneur, approche-toi de Dieu et tu verras, il va alléger ton fardeau. Fais pas comme les Éphraïmites ici qui n'ont pas gardé l'alliance, qui refusèrent de marcher dans ses lois et qui ont mis en oubli les œuvres de Dieu et les merveilles de Dieu dans leur vie. Ne fais pas ça. Approche-toi du Seigneur et tu verras qu'il va alléger ton fardeau, alléger ton combat spirituel. Voilà, j'aurais voulu t'encourager avec ça ici dans cette vidéo. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Courage dans ton combat, courage dans ce qui se présente à toi. Et fais la connaissance de Jésus-Christ comme étant celui qui est proche de ceux qui souffrent dans le combat. Fais la connaissance de celui qui veut se présenter à toi et bientôt, tu verras ton combat cesser. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. À bientôt. Ciao, ciao.